à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation du type cosinus x plus petit que a sur l'intervalle moins pi plus pi. Pour cela, tu dois maîtriser absolument ton cercle trigonométrique et ses valeurs remarquables. Si je tourne dans le sens des plus à partir de 0, je vais passer par pi sur 6, pi sur 4, etc. jusqu'à 5 pi sur 6 pi. Je peux partir dans le sens opposé, donc des valeurs remarquables négatives, mais tu retrouves les mêmes, moins pi sur 6 à un signe près, moins pi sur 4, moins pi sur 3 jusqu'à moins 5 pi sur 6, moins pi, et également du coup toutes les projections en abscisse qui seront des cosinus et en ordonnée des sinus. Pour résoudre des inéquations ici, comme le dit le titre, cosinus x par exemple plus petit que 1/2, eh bien cosinus x plus petit que 1/2, tu cherches tous les angles en périphérie qui vont donner plus petit que 1/2 en cosinus, c'est-à-dire dont les projections arrivent ici. Et donc si on regarde ça vite fait, pour arriver en dessous de 1/2, il faut donc avoir pris un angle qui est ici dans cet arc de cercle, ou, attention, là on repasse à des projections au-dessus, on reste toujours au-dessus en projection, mais quand on repasse après au-delà de pi sur 3, eh bien tous les angles qui sont là vont donner des projections, c'est-à-dire des cosinus plus petits que 1/2. Allez, tu peux attaquer ces exemples que je te propose, tu peux faire pause, les chercher et je te donne la correction tout de suite. Alors le premier d'entre eux, c'est cosinus x doit être plus petit que 1/2. Alors la première chose à faire, il va falloir que tu cherches où c'est que c'est égal à 1/2, résoudre une équation. Donc je vais faire un petit dessin pour cela et tu verras que toutes mes résolutions vont utiliser un petit dessin que je te conseille absolument de faire. Donc je t'affiche ça. Et du coup, je fais mon petit cercle, je repère où c'est que ça donne 1/2 en cosinus, donc 1/2 en cosinus, axe horizontal c'est ici, les valeurs remarquables associées sont donc moins pi sur 3 et pi sur 3, et moi je veux quoi? Je veux plus petit que 1/2, je veux que mes projections arrivent ici. Donc ce que je viens de te dire à l'instant dans le préambule, eh bien forcément c'est que tous les angles que j'ai passés ici, j'ai bien fait ressortir toutes les parties de mon cercle qui vont donner effectivement un cosinus plus petit que 1/2, il y a toute cette partie-là, mais il y a également toute cette partie-là. Alors maintenant, pour donner la solution, n'oublie pas, on part de moins pi, je prends, car c'est passé en bleu pour moi, jusqu'à moins pi sur 3 qui donne pile 1/2, je ne le veux pas, donc je ne le prends pas. Attention, ne prends plus rien, et là à partir de pi sur 3, ça donne 1/2, mais je ne le veux pas, donc je ne prends pas à partir de pi sur 3 juste, et je termine jusqu'à pi que je prends totalement. Voilà ce qui donne cette première solution. Je te montre que si tu dessines sur ta machine en mettant bien ton mode radian, j'ai dessiné cosinus, j'ai dessiné 1/2, et moi je veux que les cosinus, c'est-à-dire la courbe noire, soient en dessous de 1/2, les images de 1/2. Eh bien si on est dans l'intervalle d'étude de moins pi à pi, ça revient à passer en bleu toute cette partie-là du dessin, toute cette partie-là, et tu reconnais la même démarche que tout à l'heure. Ici on a moins pi, de moins pi jusqu'à moins pi sur 3, ça fait faire toute cette partie-là, c'est cette première zone d'intervalle, et ici on repart de pi sur 3 et on prend jusqu'à pi, ce qui donne la deuxième partie. Alors je vais te mettre une petite remarque, en fait si on résolvait non pas plus petit mais plus grand, ça donnerait juste qu'il faudrait s'adapter sur la solution. Si on veut les cosinus supérieurs ou égaux à 1/2, eh bien il faut que mes angles soient ici, c'est-à-dire de moins pi sur 3 pris jusqu'à pi sur 3. Voilà. Deuxième inéquation, cette fois-ci on veut cosinus inférieur à strictement à moins racine de 2 sur 2. Eh bien c'est exactement pareil, je vais faire mon petit cercle trigo, repérer les valeurs remarquables qui donnent pile moins racine de 2 sur 2 dans l'intervalle moins pi plus pi. Donc tu as moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4 qui donnent en projection moins racine de 2 sur 2 que je n'ai pas écrit ici. Et donc c'est parti, qu'est-ce qui donne en dessous? Eh bien pour donner en dessous, il faut se projeter ici, donc c'est toutes ces parties du cercle, mais attention on part de moins pi, donc je pars de moins pi jusqu'à moins 3 pi sur 4, que je ne prends pas pour les mêmes raisons, parce qu'ici je voulais strict, il y aurait eu égal, je l'aurais pris. Je ne prends plus rien entre moins 3 pi sur 4 en passant par 0 jusqu'à plus 3 pi sur 4, mais je reprends à partir de 3 pi sur 4 non pris, car je veux strictement en dessous, jusqu'à la fin, jusqu'à pi. Je te montre le petit dessin qui est le même qu'ici, sauf que j'ai adapté. Ici, j'ai mis moins racine de 2 sur 2 en horizontal, l'intervalle d'étude. Je te montre qu'en fait, moins 3 pi sur 4, c'est effectivement ici ton abscisse du premier point d'intersection et 3 pi sur 4 le deuxième. Et moi, je prends donc tout ce qui est en bleu en dessous, puisque je veux en dessous. Donc, de moins pi à moins 3 pi sur 4, tu récupères cet intervalle, réunion, de 3 pi sur 4 jusqu'à pi.
Pour finir, je te propose d'en faire un petit peu plus dans cette vidéo. Et si on se demandait, pour sinus x, j'aimerais que ce soit plus petit ou égal à racine de 3 sur 2 sur cet intervalle. Alors, comme pour les autres, tu fais un petit dessin. Donc, je fais un petit dessin que je t'affiche. Et ce petit dessin, tu vas voir, je vais le faire avec toi. J'ai repéré mes deux valeurs qui jouent un rôle particulier pour sinus et qui doit être égal à racine de 3 sur 2. Alors, attention, sinus, c'est ici. Il y a pi sur 3 et 2pi sur 3. Ensuite, une fois que tu as repéré là où ça faisait pile racine de 3 sur 2, tu vas chercher où est-ce que c'est en dessous et tu vas prendre donc ton petit crayon. Moi, je vais griffonner aussi en bleu de façon à pouvoir mettre partout où ça marche. Et donc, du coup, quand je pars ici, les sinus, regarde, ces sinus, ils vont bien donner un résultat qui est plus petit que racine de 3 sur 2. Donc, en fait, tous ces angles-là, ça donne une projection, attention, sur l'axe des ordonnées, qui est bien plus petit que racine de 3 sur 2, jusqu'ici. Là, je passe et je reprends juste après. Et donc, tout ceci, je te l'affiche. Voilà la solution. C'est je prends de moins pi à plus pi tous mes petits nombres qui fonctionnent. Donc ici, il y a de moins pi, je prends tout jusqu'à 0, mais en fait, je prends de moins pi jusqu'à pi sur 3. D'accord? Pi sur 3 est pris parce que je veux bien accepter d'avoir pile racine de 3 sur 2. Réunion, un petit saut, et je reprends de 2pi sur 3 jusqu'à pi. Voilà. Et je te montre ce que ça donne si on faisait le dessin de sinus x couplé avec racine de 3 sur 2. Et nous, on veut être en dessous. Donc, c'est tout ce que j'ai passé en bleu ici qui donne tes solutions. Voilà.